Une ancienne terreur du shonen au passé douteux souhaite devenir enseignante dans un lycée pour pécho des lycéennes comme un youtubeur à succès et se retrouve malencontreusement à apprendre l'éducation civique à des collégiens. Moi, je vois pas de soucis là-dedans. Non mais vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bon, j'imagine que ça, c'était à ses débuts, et qu'après il a accumulé l'expérience dans sa carrière d'enseignant, conformément aux devoirs pédagogiques d'un professeur digne de ce nom. Bon, on arrête les conneries, on se reconcentre. Aujourd'hui, on va vous parler de l'œuvre qu'est Great Teacher. Diffusé pour la première fois en 1998, GTO est un chef-d'œuvre intemporel, un scénario invraisemblable, porté par un personnage principal débile, mais charismatique. Eikichi Onizuka est un éternel puceau, et s'il souhaite devenir professeur, c'est avant tout pour perdre sa virginité avec une lycéenne, et dans un second temps, devenir le meilleur professeur du Japon. Mais son passé et sa personnalité ne jouent pas en sa faveur du tout. Les adultes auxquels il fut confronté pendant sa scolarité ne l'ont pas soutenu, et il a fini loupard chef d'un gang avec son ami Ryuji, une réputation qu'il suivra après ses études, puisqu'il se fera immédiatement traiter de déchet au cours de son entretien avec le sous-directeur du collège, Hiroshi Uchiyamada, du fait de sa lettre de motivation, bourrée de fautes et de leur altercation. Il se remémore ses années de jeunesse. Mon cher Onizuka, comment osez-vous vous présenter pour un poste de professeur alors que votre lettre est bourrée de fautes d'orthographe ? Vous feriez mieux de retourner au collège. Et encore, je suis gentil, repartez donc en primaire. Voyez-vous, je suis consterné. La faute en revient à notre directrice, elle préfère juger les candidats sur leur personnalité plutôt que sur leur curriculum vitae, et cela nous fait perdre un temps précieux. Et voilà le résultat de la sélection, messieurs. Nous faisons passer des entretiens à des abrutis inaptes à l'enseignement. C'est bien à cause de vous que ces gamins s'écartent du droit chemin. Si c'est ça que vous appelez l'éducation, alors franchement, je préfère renoncer à ce métier, pauvre ringard. Une scolarité qui l'aura tellement marqué qu'il décidera d'incarner une figure de professeur, à l'exact opposé de ceux qu'il a rencontrés. Sa personnalité détonne, et c'est la raison pour laquelle la directrice Sakurai se dit qu'il sera parfait pour s'occuper d'une certaine classe. Capable d'empathie à l'égard de ses élèves, Sakurai ressent dans Onizuka une capacité à comprendre les élèves difficiles pour les faire changer, et ainsi les réconcilier avec l'école, mais surtout les réconcilier avec les adultes. Et des problèmes avec l'école, ses élèves en ont plein. C'est ainsi qu'il finit enseignant en 3e 4, une classe très particulière qui aura juré de faire licencier tous les professeurs auxquels ils feront face. Onizuka a conscience qu'il existe une barrière entre le monde des adultes, des professeurs et celui des élèves, adolescents. Cette barrière se crée pour plusieurs raisons. La première, c'est que les élèves peuvent être déçus d'un enseignant. On pourrait parler à ce sujet d'Urumi Kanzaki, qui s'est confié à Madame Fujimori sur son plus grand secret en primaire, secret qui lui sera balancé à sa figure devant toute sa classe. Professeur Fujimori, je vais vous révéler mon secret. C'est parce que Ma mère m'a fait promettre de ne jamais en parler à personne. tu es tout simplement... En fait, je ne suis pas La deuxième raison vient de la manière dont les enseignants traitent les élèves. GTO dresse un constat édifiant sur l'éducation et sur la société japonaise d'une manière générale. Là où les parents veulent que leurs enfants soient de bons élèves assidus et respectueux, quitte à en oublier ce que c'est que d'être réellement parents, les enfants, eux, veulent avoir la sensation d'être écoutés. Si ces conflits familiaux sont propres à toutes les nationalités, toutes les ethnies, toutes les tribus, ils prennent un tout autre sens au Japon. Ce pays, dont le système scolaire est extrêmement élitiste et mène à une hyper-compétition entre les élèves et finalement entre les individus qui composeront cette société. Cette notion de l'école qui nous prépare à une vie d'adulte, avec des énormes guillemets, est-elle tout aussi bien présente en France. Et donc, cette vision élitiste, elle est parfaitement incarnée par le sous-directeur, connu pour sa légendaire cresta, j'ai nommé Uchiyamada. En effet, il accorde de l'importance qu'à la réussite de ses élèves au détriment de celle des ados. Traiter les mauvais élèves comme des parias, refuser de s'ouvrir un enseignement centré sur l'élève et non sur la personne, c'est ça qui le caractérise. Et c'est ce parallèle entre Onizuka et Uchiyamada, d'un côté une jeunesse insolente mais pleine de bonne volonté, et de l'autre une vieillesse trop conservatrice mais tout aussi pleine de bonne volonté, qui fait la pertinence de GTO. C'est aussi la raison pour laquelle on finit par l'apprécier Uchiyamada. On se rend compte que c'est tout sauf quelqu'un de mauvais, c'est juste un vieil homme qui en a bavé pour être là où il en est, qui se sacrifie pour faire le bien de sa famille, mais qui, à cause de méthodes trop à l'ancienne, arrive pas à ses fins. Là où Onizuka arrive à avoir tout ce qu'il veut, notamment conquérir sa fille chérie. Cette tension Uchiyamada-Onizuka, c'est l'un des points centraux de ce manga, et pourtant, les gens n'y prêtent que trop peu d'attention. Autre exemple de la profonde bienveillance d'Uchiyamada, lorsqu'une ancienne élève s'occupant de lui, souffrant sur l'île d'Okinawa, lui fera une dernière fois réaliser qu'il doit se remettre en question. C'est une élève de cette burne au cerveau pourri.
Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Quelle blague il magouille celui-là encore, l'ordure. Ah, ça y est, j'ai compris. Il m'envoie un bouquet de fleurs empoisonnées. Il va en jaillir quoi? Des guêpes ou bien des couteaux? Oh, mais on ne m'aura pas aussi facilement. Onizuka, ce n'est pas avec tes petits stratagèmes à la mort moelleux que tu abattras Uchi Yamada. Si un jour tu sens que ton âme est pleine de tristesse, tu n'as qu'à venir ici et leur parler comme à de vieilles amies. Elles mettront du soleil dans ton cœur. Et ces gentilles paroles m'ont réconfortée. Et ces fleurs m'ont insufflé l'énergie nécessaire pour me battre. C'est grâce à elles que je me suis résolue à être constamment souriante, pour être aussi positive qu'elles. C'est grâce à ça que je me suis fait des amis. Mais tout compte fait, c'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez enseigné le courage. Alors maintenant, en retour, il est de mon devoir d'essayer de réconforter ceux qui vont moins bien que moi. Oh, j'ai un petit peu honte de vous raconter tout ça. Je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite un excellent rétablissement. Au revoir. Mais qu'est-ce qui a pu me traverser l'esprit? Je me suis mis à douter d'une élève. Dès que quelque chose va de travers, je soupçonne tout le monde. Je me mets à haïr mon entourage. Il faut que je corrige ces défauts. D'abord, en admettant leur existence. Il y a 29 ans, le désir ardent d'entrer dans l'enseignement me chauffait le cœur à blanc. Oh, je ne me reconnais plus. Je dois me corriger. Je dois redevenir l'enseignant au cœur pur que j'étais autrefois. J'étais un type bien. Cette autorité et cette absence d'écoute fera naître des élèves réfractaires ou repliés sur eux-mêmes. Leur comportement peut être difficilement corrigé par un enseignant standard, car ces derniers sont dans la capacité de comprendre leurs élèves et de gérer des situations aussi complexes. Lorsque par exemple Fuyutsuki se fait harceler par des élèves sans en comprendre la raison, à savoir leur jalousie. Pour nous, t'es qu'une grosse salope. Alors le mieux, c'est que tu te casses du bahut. Démissionne. À la une, à la deux. Va mourir, ta conne. Ta mère sur tes chaînes. Voilà pour toi. Ou encore le cas de l'éducation de Miyabi et Danko. L'une bully par son frère, et l'autre issue d'une famille riche avec un daron absent qui tringle les filles les plus chaudes de ta région. En effet, on a d'un côté l'autorité exercée par des professeurs censés être exemplaires mais qui ne le sont pas du tout, et un élitisme qui amène à stigmatiser les collégiens en mauvais résultats. Onizuka parvient peu à peu à briser cette barrière, de sorte à ce que ses élèves deviennent au fur et à mesure proches de lui et réconciliés avec l'école. Onizuka a rien d'un prof comme les autres, il a même rien d'un prof pour être franc, et c'est justement ça le souci majeur de ses élèves. Onizuka est différent, et va réussir à faire changer ses élèves un par un malgré son manque de compétences totales pour être le prof qu'on attend. Il a toutes les compétences pour être le prof dont les jeunes élèves et jeunes êtres humains de sa classe ont besoin. Onizuka est professeur d'éducation civique. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais qui a pourtant toute son importance. Nous allons rentrer dans des considérations politiques, mais est-ce à l'école d'apprendre aux jeunes enfants à être des bons citoyens, ou même des citoyens tout court? N'est-ce pas là un sujet qui dépasse très largement le cadre de l'école, qui devrait simplement apprendre aux enfants à trouver leur voie, quitte à défoncer un mur pour trouver ce qu'ils veulent vraiment? Le civisme dépasse très largement le cadre de l'école, dont le but ne devrait pas être de formater de jeunes cerveaux encore très malléables. Cette même tension cristallise également la dualité du Japon, un pays dont le cliché est d'être maintenu entre tradition et modernité. Cette même dualité entre le moderne et le traditionnel, le nouveau et l'ancien, l'insolence et la réserve, se retrouve dans la confrontation entre Onizuka et Uchi Yamada. Une confrontation qui se finira sur un des plus beaux moments du manga, celui où Uchi Yamada supplie la directrice pour éviter le licenciement à Onizuka, constatant, notamment avec sa fille, qu'Onizuka est un professeur certes bancal, mais un homme profondément bon. Salut et merci d'avoir vu cet épisode jusqu'au bout. On en a d'autres en préparation, on continue de travailler, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1000 sur la chaîne, et ça nous ferait plaisir d'y arriver, pour être sincère. On aime beaucoup vos retours, positifs, négatifs, tout ce que vous nous dites, et on en tient compte dans ce qu'on fait. Et voilà, on va continuer sur le travail, la qualité, et on verra ce que ça donne. Merci encore, salut.